Bonjour, chère humanité. Les hommes à la peau noire ont été faits captifs, esclaves et asservis pour l'intérêt des autres. Nous sommes quelques jours après le 10 mai, qui en 2006 a été choisi comme journée en mémoire de l'esclavage. Nous sommes presque 2 siècles après son abolition que le 19 juin 2020, le Parlement européen a reconnu enfin la traite négrière comme crime contre l'humanité. Ces déclarations apaisantes doivent se matérialiser par des actes restaurateurs. Car le soleil est assez haut dans le ciel pour que l'humanité retrouve son équilibre. Mon projet se nomme Sukula. Consiste notamment à bâtir un lieu de commémoration pour l'élévation des hommes à la peau noire et les afro-descendants se trouvant dans le monde. C'est pourquoi, au cœur de l'Afrique, va s'ériger un village sacré, appelé Cité Terre d'Afrique, une cité immaculée qui n'émane pas de la conférence de Berlin. Il sera bâti sur la terre de mes ancêtres à Mounaï, située à Mobaye, entre la République africaine et le fleuve Congo. En ce lieu sera dressé des monuments tels qu'un temple des traditions africaines, un panthéon, des statues à la gloire de toutes ces femmes et hommes qui, connus ou inconnus, qui se sont battus, sacrifiés, révoltés pour la liberté et le droit des Noirs à travers le monde. Ce lieu permettra de faire le Sukula, qui est un pèlerinage d'élévation. Autrement dit, un mouvement traditionnel africain connu, qui signifie se laver, se nettoyer, se purifier pour s'élever. En Occident, les scientifiques reconnaissent l'héritage transgénérationnel et procèdent à la déprogrammation des traumatismes. En terre d'Afrique, cet héritage de transmission est une réalité culturelle. Et nous avons pour coutume de procéder à l'évacuation des traumatismes. C'est le vœu que je souhaite partager avec mes frères et sœurs afro-descendants. Pour une meilleure compréhension du Sukula, dans la tradition africaine, on dit que les yeux et les oreilles sont les portes d'entrée sur l'âme et que le cœur est le filtre qui régule notre esprit. Alors quand les yeux, les oreilles et le cœur sont mis à l'épreuve par tant de cruauté pendant des siècles et des siècles, le cœur est percé à vif et le mal s'installe dans l'âme. C'est le cas des afro-descendants et les hommes à la peau noire. Leur âme impactée a réduit considérablement leur esprit jusqu'à le perdre et devenir étrangers à eux-mêmes. Autrement dit, devenir aliénés, donc perdre leur repère identitaire. Nos ancêtres nous ont appris, lorsque l'on se perd, que l'on ne sait plus qui l'on est, ni où l'on va. Alors, il faut retourner à la source, au seul endroit connu de nos ancêtres, la terre d'Afrique. Pour un pèlerinage, ces hommes qui, depuis des siècles, cherchent le chemin pour se défaire d'un héritage négatif, doivent faire le sacrifice du Sanaga pour éveiller un égrégore positif, seule solution pour annihiler
l'égrégore négatif, celui d'avoir déshumanisé l'homme noir en faisant de lui un captif, un esclave, un asservi jusqu'à nos jours. Pour ce faire, il faut des symboles forts. La cité Terre d'Afrique, à l'épicentre de la Terre première, sera un point de contact entre tous les afrodescendants dans le monde pour une connexion entre eux et leurs ancêtres. Un point de rencontre pour l'apaisement des esprits, où seront confrontées les émotions vécues par chaque descendant de déportés, quelle que soit leur langue de captivité ou leur religion révélée. Ce lieu de commémoration ayant pour but de pardonner à nos ancêtres d'avoir capitulé et qu'à leur tour, ils nous pardonnent de n'avoir trouvé le chemin plus tôt. Il est indispensable de faire le pèlerinage pour un hommage commun de solidarité contre ce crime fait aux hommes à la peau noire pour une justice restauratrice. La Cité Terre d'Afrique est le temple des traditions africaines, où toutes les traditions africaines de l'Afrique noire seront représentées. Car au XXIe siècle, les signes de cette folie restent et demeurent visibles quand les hommes noirs les plus brillants d'entre nous sacrifient toute leur vie pour ne dire qu'une chose à l'humanité. Regardez-nous comme des êtres humains, vos semblables, à part entière. Pour cela, il se voit attribuer des prix du mérite humain qui s'interprètent comme un prix Nobel de la paix. Pour une humanité pérenne, l'élévation des hommes noirs va déclencher par ricochet la déprogrammation de la folie des hommes d'avoir condamné l'homme noir à cause de sa couleur de peau. Je suis un citoyen du monde, né aux États-Unis, à New York. Mes parents centrafricains ont fui la dictature de leur pays pour la France. Heureux de vivre dans un pays du droit de l'homme, prônant la liberté, l'égalité et la fraternité, tout le long de ma vie, je me suis appliqué à être à la hauteur de cette devise. Après une longue carrière privilégiée dans la fonction publique française, de retour dans mon pays d'origine, la Centrafrique, j'ai été reconnu et nommé ministre conseiller en charge de la documentation. Malgré cela, je réalise que ma place dans la société reste aléatoire. Ainsi, dans une société dictée par le privilège blanc, quel héritage vais-je transmettre à mes enfants? Sukula est la solution du nettoyage de l'âme pour l'élévation des afrodescendants et les hommes à la peau noire dans le monde. Il faut un égrégore, c'est-à-dire un esprit de groupe qui partage un désir commun pour converger vers une même finalité. Celui-ci doit être positif pour annihiler l'égrégore négatif contre les hommes à la peau noire. C'est ce que je propose avec Sukula. Ce n'est pas une simple idée, mais bien plus qu'une réalité à laquelle vous devez participer. Pour ce faire, j'ai créé une ONG, Sukula, qui s'accompagne d'un site sukula.com pour que vous puissiez participer, intervenir, partager, adhérer, suivre les activités et l'actualité de Sukula pour faire grandir notre égrégore. Pour une mosaïque humaine plus équilibrée, il est indispensable que l'homme noir retrouve sa place dans l'humanité. Je vous remercie. Lionel Saraga Moret, Biozin de Mounet. Allah!
vrai. Fonzo.